Nadine Caron, éducatrice canine pour Éducation canine des 4 pattes. On a eu envie de vous faire un petit vidéo. Je veux juste vous montrer deux façons différentes que j'utilise pour la marche en laisse avec les chiens, avec mes chiens ou avec les chiens de mes clients. C'est deux façons très simples qui ne demandent pas d'outils spécifiques autres qu'un collier plat et une laisse, idéalement une laisse en cuir souple, sans métal, là, sans rien. Vraiment une laisse très très simple. Donc je vous partage ces deux petits trucs. Puis à vous de voir si ça pourrait fonctionner pour vous. Quand j'ouvre, Léa va voir s'il y a des écureuils. Il n'y a pas d'écureuils. Léa est prête. Je regarde toujours pour être certaine qu'il n'y ait pas de chien de chaque côté avant de la sortir. Mais il faut voir avec chacun des chiens. Mais pour Léa, c'est correct. Quand j'ouvre la porte, je la laisse sortir comme ça. Puis je l'attache juste quand on est prêt à aller se promener. On va promener d'une. Oui. On les laisse sentir, hein? C'est l'intérêt de la promenade, c'est de prendre l'information qui est là pour eux. Je vais vous montrer, comme c'est Léa, je la mets comme ça, parce que même si elle s'en va, je la rappelle rapidement, elle revient. Si on a un chien qu'on veut être certain d'avoir, de sécuriser le chien pour pas qu'il s'enlève, pour pas qu'il s'en aille, Léa, viens! Donc, on attache ici à l'anneau. On prend la laisse comme ça. On la passe devant. Donc, on a encore la sangle sur les pattes du devant. Puis ici, avec la poignée, je viens rechercher l'autre bout de la laisse. Comme ça. Léa, on y va. Go. Question d'être spontané, on va aller chercher Balto, qui est un husky. Je ne l'ai jamais promené en laisse, par contre il me connaît bien et il ne devrait pas être trop inquiet de venir avec nous. On va essayer de voir Balto, normalement il a un Alti. Là on va essayer avec mes techniques pour voir si ça fonctionne bien avec Balto, parce que c'est pas la même chose pour tous les chiens. Puis comme Léa est quand même une élève assez docile, d'après moi avec Balto ça devrait être un petit peu plus difficile. On va aller voir ça. Donc voici Balto. Balto a 4 ans, comme Léa. C'est des bons amis. Ils se connaissent depuis quelques mois. Ils jouent fréquemment ensemble, puis on fait des promenades ensemble aussi. Donc comme je disais tout à l'heure, Balto appartient à John et Rita et ils le promènent avec le Alti. Puis même avec le Alti, j'ai déjà vu Rita voler en arrière de Balto. Fait qu'on va voir ce que ça donne avec le collier plat, le collier régulier. Puis je vais essayer mes petits trucs pour voir comment on s'en sort. Bien. Oui, bon chien, Balto. Certainement. Oh, d'abord. Là, je ne sais pas si tu as filmé, Balto était au bout de la laisse, donc je l'ai rappelé à moi avec le son de ma bouche. J'ai pas tiré sur la laisse, d'aucune façon. La laisse, elle ne doit pas servir à diriger un chien. La laisse, j'essaie de faire comme si c'était une ficelle que je voulais pas casser. Oh, chien Balto! Il tire fort. Je vais juste essayer une autre technique avec Balto, qui est celle-là. Donc, je prends la laisse, je viens la passer en dessous, juste comme ça. Je la remets comme ça ici. Il faut juste s'assurer quand c'est un mâle que ce soit bien devant ses parties, que ça accroche pas. Là, ça accroche pas. Donc, on fait un deuxième essai avec cette technique-là pour voir si ça fonctionne mieux. J'ai souvent des très bons résultats avec cette simple technique-là. Encore là, ça prend une laisse souple, vraiment 1 pouce de large. Quand c'est moins large, ça sert peut-être plus. C'est vraiment la laisse idéale, là, celle-là.
Puis souvent, les chiens très excités, avec cette simple technique-là, je peux pas expliquer exactement pourquoi, mais ça fonctionne très bien. On y va marcher. C'est assez incroyable, je dirais, comme résultat. J'ai un doigt pour tenir la laisse seulement. On parle bien d'un husky ici. Il a vraiment une propension à tirer assez fort. Je pense qu'on vient de trouver la bonne technique pour Balto, la plus simple, tout simplement. Ça ne prend pas d'outils spécifiques autres qu'une laisse, un collier plat régulier. Je vous ferai remarquer que même s'il tire un petit peu, ça ne vient pas tirer sur son cou, puis ça ne serre pas très fort ici. La raison, dans le fond, c'est qu'il ne tire pas assez fort pour que ça vienne là, serrer au niveau de l'abdomen ici. Il y a du lousse, vraiment, là, ici, là, c'est très lousse. Juste pour être certain que je ne suis pas en train de le squeezer au niveau de l'abdomen. C'est comme si tout naturellement, cette position-là fait en sorte que le chien n'a pas envie de se propulser vers l'avant. On va voir comment il part quand il part, parce que souvent c'est ses départs, lui, qui fait qu'il part en tirant. Et ça va merveilleusement bien. T'as un bon chien, Balto! Oui! En terminant, j'espère que ça va peut-être vous avoir servi. Évidemment, il y a autant de façons de faire qu'il y a de chiens à peu près. Il faut essayer d'y aller selon chacun des individus qu'on a. On veut en premier lieu s'assurer que ce soit agréable pour le chien. Donc, si en mettant la laisse d'une façon, le chien a peur, ça le rend craintif, il n'aime pas, on s'arrête là. On veut que ce soit agréable, la promenade. On veut que le chien comprenne que c'est quand il y a du lousse qu'on avance, tout simplement. Et aussi une chose importante, ça prend une laisse de 6 pieds pour bien faire les techniques que je vous ai montrées. Sinon, c'est trop court, il y a trop de tension là, qui va se mettre dans la laisse. Donc, on veut une laisse de 6 pieds en cuir souple. C'est vraiment l'idéal. Alors, à une prochaine. Merci.